Bonjour Emmanuel Hamon, Bonjour, vous êtes le président de Via Report, qui est une entreprise qui a été fondée en 2005. Vous en êtes donc le fondateur, le président. Qu'est-ce que c'est Via Report ? Alors Via Report est une société qui a pour objectif d'aider les directeurs financiers de groupes à faire leur métier. Aujourd'hui, beaucoup de directions financières passent du temps à produire des chiffres, à corriger des fichiers Excel qui sont faux, à essayer de fabriquer des reportings, au lieu de passer ce temps-là à analyser leurs chiffres et accompagner la croissance de leur groupe. L'objectif de Via Report est de prendre toute cette partie amont, de faire de reporting financier, de construire les reportings, de les aider sur l'application des normes et de leur permettre tout simplement de se consacrer à l'analyse de leurs chiffres. Alors vous, pendant ce temps, pendant qu'ils se consacrent à leurs chiffres, chez Via Report, vous mettez les mains dans le moteur et vous vérifiez que tous les chiffres sont bien là où ils devraient être, comme ils devraient être, c'est ça. Alors on est même encore en amont, on est éditeur de logiciels, donc on fabrique les applications pour que les directions financières puissent travailler. On est dans le cloud, donc on les héberge, donc on a toute une partie technique, un back-office qu'on cache à nos clients, puisque c'est quelque chose qui en général leur fait peur et ne les intéresse absolument pas. Et on a une troisième partie qui est effectivement un support métier avec une expertise, des consultants qui peuvent les aider au paramétrage, à la spécification de leurs applications, de leurs besoins, de leurs spécificités, et à l'accompagnement opérationnel avec une hotline qui répond à toutes leurs questions. Pas encore 24 heures sur 24, mais par moment, on a des grosses charges d'activité. Alors, vous êtes une société en très forte croissance. En 2014, votre chiffre d'affaires, c'était 8,2 millions d'euros. Ce sera probablement 12 millions cette année. Oui. Qu'est-ce qui pousse votre métier ? Qu'est-ce qui tire comme ça votre chiffre d'affaires ? Plusieurs choses. La première, c'est que les normes évoluent en permanence. Alors, on travaille beaucoup sur les normes comptables IFRS, Solvency. On a une actualisation de la norme IFRS 16 en cette fin d'année. Donc, pour parler en français, la norme IFRS 16, c'est le retraitement des contrats de location. Donc, on accompagne nos clients là-dessus, c'est-à-dire qu'on met à jour nos produits, on met à disposition nos applications pour qu'elles puissent être compatibles IFRS 16. La complexité réglementaire, c'est votre allié dans ce... Ah oui, on a un très bon ami qui est le législateur, effectivement, qui chaque fois qu'il évolue dans ses demandes, nous permet, nous, de faire évoluer nos produits également. Et c'est une grande force de l'entreprise que de pouvoir accompagner ses clients également sur cet aspect très technique, métier, qui n'est pas forcément le quotidien des directions financières. Donc on a cet aspect-là, on a un autre aspect qui est que ces normes sont internationales, donc on a un développement à l'international qui s'accentue. On a été pendant 10 ans très franco-français, on commence à s'exporter, donc voilà, l'avenir pour nous est là. Et la croissance de Via Report aujourd'hui est surtout à l'international. Alors comment est-ce que vous vous y prenez pour aller vous installer à l'international ? Alors déjà, quels sont les pays que vous avez ciblés et puis comment est-ce que vous les abordez ? Alors pour parler de l'international, il faut comprendre que nos clients sont essentiellement des sociétés ce qu'on appelle du middle market, des ETI, des grosses ETI. Et pour pouvoir parler avec les directions financières de ces sociétés, il faut vraiment être proche d'elles. On ne peut pas avoir on n'est pas une société du cloud qui peut lancer un référencement sur Google et attendre que les commandes arrivent. Nous, il faut qu'on aille au plus proche de nos clients, qu'on parle leur langue. Et en Europe, c'est formidable. On a 27 pays en Europe, 28, et on a 24 langues. Donc pour pouvoir parler la langue du client, il faut parler non seulement la partie comptable technique, mais également sa langue d'origine. Donc on y va pas à pas. Voilà. On applique une stratégie qui est régionale réellement. Donc, allez, pour l'instant, dites-moi la stratégie des petits cochons. Voilà, je vous dis la stratégie des petits cochons, puisqu'on l'a évoqué. C'est un terme que j'avais reçu de Xavier Fontanet, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'ai repris, le patron des Silors, et que j'ai repris à notre compte. Donc on y va pas à pas localement. On a commencé par la Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne, et avec un gros focus sur l'Allemagne sur 2017. Et petit à petit, on va aller s'étendre peut-être plus à l'Est, mais vraiment avec des partenaires. Là encore, l'objectif est de permettre de mettre à disposition nos applications, de les maintenir d'un point de vue langue, ce qui est déjà assez complexe, et d'un point de vue technique, et de travailler avec des partenaires locaux qui ont une compétence métier et la connaissance du marché. Les experts comptables sont pour vous des alliés précieux dans la conquête de clients ? Les experts comptables sont non seulement un tiers de nos clients, mais sont une très grande partie de nos prescripteurs. Ils nous accompagnent.
Alors ça, c'est une histoire, c'est toute l'histoire de Veriport. Aujourd'hui, on a réussi à prouver sur le marché de l'audit financier qu'on a des solutions qui sont extrêmement fiables, extrêmement sécurisées. Et c'est sur la base de cette sécurité qu'ils nous font confiance et qu'ils peuvent accorder leur confiance aux chiffres qui sont issus de nos systèmes. La sécurité, c'est effectivement un énorme enjeu parce que vous détenez des informations qui sont capitales et précieuses pour les entreprises. Alors comment est-ce que vous vous assurez que tout ça reste bien secret comme ça doit l'être? Alors on héberge effectivement des données financières, de groupes cotés et de groupes non cotés, donc on ne peut pas divulguer l'information qui s'y trouve, et on a un niveau de sécurité qui est très élevé, qui est du niveau de celui des banques. Donc on a plusieurs data centers répartis, alors data centers, centres d'hébergement pour parler français, qui sont répartis sur la France. On opère sur des réseaux qui sont nos réseaux propres, de façon à limiter les attaques. Et comme on le dit en plaisantant avec notre hébergeur très régulièrement, il nous dit, nous on se fait attaquer tous les jours, ça fait partie du métier, et aujourd'hui on sait que personne ne rentre sur nos systèmes. Contrairement à ce qu'on a vu dans la presse il y a encore... la semaine dernière avec Yahoo qui s'est fait piquer 800 millions d'adresses. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'est rentré sur nos systèmes. Alors quels sont vos concurrents? Est-ce que vous en avez? Est-ce que c'est un métier qui est encore trop confidentiel pour être vraiment très concurrentiel? On a des concurrents qui sont des éditeurs de logiciels, bien sûr, et des concurrents qui sont d'un autre côté des cabinets de conseil. Mais aujourd'hui, personne ne fait la totalité des applications telles que nous le faisons. Alors, vous êtes membre de Croissance Plus. Oui. Depuis quand? Depuis 4 ans, depuis 2012. Et alors, qu'est-ce qui vous a poussé dans cette démarche? Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que ça vous apporte surtout au quotidien? Quand je suis rentré chez Croissance Plus, c'était surtout pour m'aider à réfléchir sur l'évolution de ma société. On était arrivé en fin de cycle, j'avais besoin de voir comment grandir. Et Croissance Plus m'a permis de faire des rencontres incroyables. On parlait de Xavier Fontanet, je l'ai croisé, je l'ai rencontré grâce à Croissance Plus. Des rencontres incroyables avec des personnes qui m'ont fait partager leurs réflexions, qui m'ont aidé à avancer ma stratégie sur l'international, typiquement, et qui aident aujourd'hui encore à faire grandir la société. En termes d'effectifs, c'est une société qui est en pleine croissance aussi? Oui, on était 80 en début d'année, on sera 100 à la fin de l'année, et je pense qu'on va aller encore un petit peu plus loin sur les années qui viennent. Merci beaucoup, Emmanuel Hamon. Merci, Manuel Ducrot. Bonne journée. Bonne journée à vous.